Que vous inspire le sort de Baby et Népal? Qu'est-ce qui paye une tournée? Hop! La première, c'est la mienne. Qu'est-ce qui paye un canon? Ça sera peut-être bien collant. Bonjour, monsieur le maire. Mes salutances. Ah ben, il y a du beau monde, hein, nom d'un rat. Me v'là sur Fretroy. Ah bah tiens, puisque vous me posez la question à propos des éléphants, eh ben, faut pas que je me trompe. Vous avez compris? Faut que je me trompe. Ah, c'est du niveau, ça, hein. Pauvre bête. Ce type pas malheureux. Alors, il y en a qui disent que, quick, il faut les zigouiller. Et puis, il y en a d'autres qui disent que, quack, il faut pas. Il y aurait peut-être de quoi faire un référendum, là, non? C'est un sujet sociétal de premier ordre. Moi, je connais une réserve naturelle, rue Solferino, à Paris. Hein? Là-bas, oh mon vieux, là-bas, il y en a plein des éléphants. Sans défense, mais avec un compte en Suisse. Hein? Enfin, ceux-là, il ferait bien d'y faire attention et de surveiller leur dernier, hein? Parce que, après une petite toux tuberculeuse, quick ou quack, hein? Avec la Bardo, en Russie. Moi, je dis non à l'euthanasie. Et puis surtout, ne tasiez pas notre pachyderme Manoul, GG. On en a encore besoin pour faire la grande mégalopole, hein, jusqu'en 2014. Après, on verra. Enfin, ça, c'est moi ce que j'en dis. Merci Niafran, ce pourrait être l'un des derniers épisodes des aventures de la marionnette lyonnaise. En fait, c'est un projet qui est porté par la directrice du théâtre de Guignol des Onzons, Stéphanie Lefort va nous rejoindre. Elle demande l'inscription de Guignol au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bonjour Stéphanie Lefort, bonne année à vous, vous êtes venue justement à Guignol. Pourquoi donc inscrire Guignol au patrimoine immatériel de l'UNESCO? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais juste peut-être expliquer rapidement ce que c'est que le patrimoine immatériel, parce que c'est vrai que nous, Lyonnais, mais Français d'une manière générale... Parce qu'on en avait un peu parlé effectivement avec le repas français notamment, bon, c'était la gastronomie du reste. Oui, c'est ça, c'était le repas. Voilà. Un sujet qui fâche peut-être. Et pourquoi donc Guignol appartient-il au patrimoine mondial? Alors, le patrimoine immatériel, qu'est-ce que c'est? C'est tout un ensemble d'expressions artistiques, rituelles, qui fabriquent notre identité culturelle. C'est des choses qui sont ténues, qui sont un petit peu volatiles, donc il faut protéger. Et il y a 10 ans de ça, l'UNESCO a décidé d'établir une liste de toutes ces diverses pratiques culturelles du monde. Et il se trouve que nous, à Lyon, on a une chance folle, on en a un. On a un patrimoine vivant. C'est Guignol, c'est le théâtre de Guignol. Ça fait 200 ans que ça dure, voire même 205 ans, et ça fédère autour de ce personnage, mais tout un tas de pratiques, hein, des savoir-faire, des connaissances, des techniques, techniques de manipulation, une langue, un parler lyonnais, et c'est tout ça que moi je souhaiterais voir inscrit sur cette fameuse liste pour rendre compte de l'existence de ce théâtre-là. Gérard Collomb, soutenez-vous ce projet? Écoutez, il me semble intéressant. Simplement les jurys en ce moment, vous voyez, si déjà on ne reconnaît pas la cuisine lyonnaise, qui est quand même connue un peu dans le monde, ça risque d'être un peu plus difficile. Donc on va essayer de résoudre le premier problème, et puis ensuite on s'attaquera au second. Mais oui, vous êtes prêt à soutenir en fait cette démarche? Bien sûr, parce que c'est l'âme, c'est le cœur même de Lyon. C'est vrai que lorsqu'on relit l'histoire de Guignol, c'est toutes les heures de l'histoire lyonnaise, avec les lendemains de la Révolution française, et puis effectivement tout ce 19e siècle qui a été si riche à Lyon, avec l'histoire des Canus et la grande histoire de la soie. Donc évidemment que cela a un rôle fondamental. Si effectivement on peut accompagner ce projet, on le fera. Je pense que déjà vous l'avez fait, vous l'avez accompagné déjà. On a déjà essayé un peu. Et vos prédécesseurs. C'est-à-dire que en mettant à disposition du théâtre de Guignol un théâtre, des outils pour le faire fonctionner, ça existe. Donc je dirais, on n'a rien à perdre. Ça existe déjà. Il n'y a plus qu'à mettre le timbre sur l'enveloppe et l'envoyer à l'UNESCO. On a déjà sera un peu plus difficile quand même. On a fait le plus dur. Après, c'est effectivement des jeux d'influence, mais là je vous fais confiance. Vous avez vu cette belle marionnette là?
Ah oui, je l'ai vue. Elle me rappelle quelque chose. Mais c'est vrai que là, je dirais, le plus dur est fait et le plus dur est derrière nous. Maintenant, c'est ce qui reste à monter la dernière marche et on n'a rien à perdre. Et on a tout à gagner. Eh bien, allons-y, montons. Et puis, on n'a pas de concurrence. Mais les marches seront nombreuses. Est-ce que vous aimez Guignol, Gérard Collomb? Ah oui, j'aime Guignol. J'y vais avec mes enfants. Moi, il se trouve que j'ai 2 filles qui ont 8 ans. Malgré le ton irrévérencieux, parfois vous êtes égratigné également? Ah oui, mais c'est bien ça. Ça, c'est pas un problème. Je veux dire que la satire, c'est évidemment l'esprit de Guignol. On s'attaque aux puissants et donc, effectivement, par exemple, je vois, nous sommes ici avec Jean-Michel Aulas. Chaque fois, les grands projets de la ville sont l'objet de dérision. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait ces jeux. Je dirais même, vous savez, ça existait de toutes les époques. Quand il y avait les fous du roi, c'était quoi ? C'était de prendre un peu de distance par rapport au pouvoir. Et donc Guignol, c'est ça aussi, prendre un peu de distance et donc permettre de faire rire des décisions. Mais Guignol, c'est sa grande qualité, n'est jamais méchant, irrévérencieux, mais jamais méchant. Est-ce que parfois vous vous sentez finalement un peu petite par rapport aux grandes institutions culturelles lyonnaises avec oui, le théâtre de la Marionnette? Mais Guignol est petit et c'est ce qui fait sa force. Il est modeste, c'est la voix des humbles, c'est la voix des... Plus grande enfin, vous, en tout cas, le théâtre de Guignol en général. On veut toujours plus. Ça, c'est très humain, hein, on est toujours insatisfait et on veut toujours plus. Ce que je considère, c'est qu'à partir du moment où cette inscription aura lieu, déjà, on aura beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on aura un coup de projecteur sur ce personnage et on fera jamais moins. C'est ça qui me rassurerait. C'est-à-dire que la reconnaissance, ça va favoriser la transmission, ça va susciter des vocations et ça va perdurer pour les générations futures. Et déjà ça, ce minimum vital, pour moi, c'est énorme. Et c'est ça l'enjeu de cette inscription. C'est se dire qu'on n'arrivera pas forcément toujours à faire plus, parce qu'on a les moyens qu'on a, mais en tout cas, on ne fera jamais moins. C'est ça qui me paraît important. Vous voyez, aujourd'hui, déjà, vous êtes dans un projet qui est plus vaste. La rénovation du musée de Gadagne a permis de pouvoir focaliser l'attention des Lyonnais et des visiteurs sur effectivement cette histoire, cette culture lyonnaise. Ce que nous sommes en train de faire autour du patrimoine de la soie permet là aussi de ressusciter ce qu'a été la culture lyonnaise. Donc sur un projet global qui montrerait Lyon dans ses racines, je pense qu'effectivement nous pouvons progresser. C'est pas ringard, Guignol, aujourd'hui ? Je vais vous expliquer une chose. Guignol, il est né démodé. Quand il est arrivé à Lyon en 1808, il était démodé. Mais c'est précisément parce qu'il est en dehors des modes qu'il est contemporain. Guignol, il est contemporain, il s'attaque au sujet du jour. Il va s'attaquer probablement aux éléphants, on va le voir parler de la grande métropole. Il est contemporain puisqu'il est de son temps. Il parle aux gens qui habitent là en bas de chez lui. Et c'est un bon vecteur de communication pour Lyon ? C'est un excellent vecteur de communication. Et ça, vous pouvez me croire, mais je pense que Gérard Collomb sera d'accord avec moi. Toutes les fois que je vais... j'étais à Taïwan il y a 2 ans de ça pour faire une grande conférence sur Guignol et Lyon et comment ça se tisse, tout ça, l'histoire de Guignol et l'histoire de Lyon. Et quand j'arrive là-bas, tout le monde pour tout le monde, c'est évident que Lyon est associé à cette histoire de la ville. Donc ça dépasse largement nos frontières. Guignol, c'est aussi comme ça qu'on appelle les théâtres de marionnettes en Amérique du Sud. Et voilà, ça raconte une histoire de la ville, ça raconte une histoire de la marionnette qui a rayonné largement au-delà de nos frontières. C'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup Stéphanie Lefort de nous avoir fait partager votre conviction ce matin sur Guignol et on a compris que Gérard Collomb allait soutenir votre projet. Voilà, j'en suis bien aise. Voilà, il est midi, je vous rappelle que dans un instant, nous allons